Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler du logiciel AutoCAD et Archicad. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment prendre un fichier depuis AutoCAD, préparer le fichier et l'importer sur Archicad. Donc c'est ce que nous allons voir en étant dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Comme vous le savez, je publie au moins 2 vidéos chaque semaine. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de toutes mes prochaines publications. Pour commencer, nous allons ouvrir un fichier AutoCAD que j'ai préparé juste pour la démonstration. Donc nous avons ce fichier-là, que nous allons l'amener sur Archicad. Première des choses à faire sur AutoCAD, c'est de préparer ce fichier. Donc je vais commencer par nettoyer certains éléments, notamment les textes, les cotations, les hachures, que je vous conseille très fortement et je vous recommande d'ailleurs de nettoyer vos fichiers afin de l'alléger pour l'amener sur Archicad. Pour ce faire, ce fichier, c'est mon fichier original. Je vais d'abord faire une copie de ce fichier. Je vais juste cliquer ici, enregistrer sous, que j'enregistre une copie, que je le mets dans le dossier AutoCAD vers Archicad. Le nom du fichier s'appelle AutoCAD vers Archicad. Ça, c'est le nom original. Je vais maintenant renommer ça. Je vais dire AutoCAD vers Archicad 3D, comme ça, comme ceci. Et je vais dire enregistrer. En faisant ceci, je viens de faire une copie. Vous allez voir que maintenant, dans mon document, j'ai AutoCAD vers Archicad qui est le fichier original et AutoCAD vers Archicad qui est le fichier 3D sur lequel je vais travailler. De retour sur AutoCAD, nous allons commencer déjà à nettoyer certains éléments très rapidement. Ça dépend vraiment de comment vous avez travaillé sur AutoCAD. Mais en ce qui me concerne, j'ai travaillé sur des calques. Donc les cotations sont sur un calque. Les textes sont sur un calque. Tout est organisé sur des calques. Donc ça me permet très rapidement d'enlever des éléments que je ne veux pas. Par exemple, je vais commencer par éliminer les cotations. Je clique sur la cotation. Je vois que je suis dans calque cotation. Je clique sur isoler. Donc je vais juste isoler les cotations comme ceci. Pour le moment, vous voyez que tout est verrouillé sauf les cotations sont actives. Donc je sélectionne tout. Étant donné que tout le reste étant verrouillé, je ne peux pas les supprimer. Si je supprime, ça va être seulement les cotations qui vont être supprimées. Donc comme ça, je supprime d'un coup toutes les cotations. Je refais la même chose. Avant de faire le reste, je fais associer. Je réactive tous les calques. Je prends calque texte par exemple et je vais dire que je vais isoler. Donc tous les calques texte sont isolés. Je sélectionne le tout et je fasse comme ça avec la commande EF tout simplement au clavier. Je réactive tous les calques en cliquant ici associer et ainsi de suite je peux faire et voilà, je pense que vous avez compris le principe de ce que je vais faire. Je réactive tous les calques. Je prends ça, calque, ce calque. Je dis que je vais isoler. Donc à chaque fois, je prends un calque, je l'isole. Après, je réactive les autres calques. Je sélectionne le calque qui m'intéresse. Très rapidement. Ce calque. Je prends le calque. Isolé. Voilà. Très vite. Ça va plutôt très vite. Vous voyez comme ça. Je nettoie. Je prends ce calque. Je sélectionne ça. Et après, je peux sélectionner par exemple ça. Je fais bouton droit. Je fais sélection similaire. Tous les objets similaires à l'objet sélectionné vont être sélectionnés également. Et je vais comme ça effacer. Je sélectionne ça. Je fais bouton droit. Sélection similaire. Vous voyez, je sélectionne automatiquement tous les objets similaires à ça. Par exemple, ça aussi. Je sélectionne. Je fais bouton droit. Sélectionner similaire. Donc, automatiquement. Voilà. Les hachures également, je ne veux pas. Il faut que je les élimine. Bref, on arrive à un décès un peu plus comme ça.
Avant d'aller sur Archicad, une fois que vous avez nettoyé votre dessin comme ça, je vous recommande très fortement de purger le dessin. Pour purger le dessin, la commande au clavier c'est UR au clavier, ou bien vous écrivez carrément purger. Je fais UR au clavier, je fais entrée et comme ceci je peux purger tous les éléments. Voilà. Je purge tous les éléments. Je coche ici, je fais purger, donc là il me purge tous les éléments d'un coup. Fermé. Ce dessin est maintenant prêt pour être amené sur Archicad. Une dernière chose, il y a tellement de dernières choses ici, mais ça je vous rassure que c'est la dernière chose à faire sur AutoCAD. C'est de placer votre dessin au centre d'AutoCAD, c'est-à-dire que placer tout votre dessin à l'origine d'AutoCAD. Pour ce faire, vous sélectionnez tout votre dessin, vous cliquez sur déplacer, vous prenez un point de base, vous le mettez ici aux coordonnées 0,0,0. 0,0,0, pas 0.0.0. Je rappelle, c'est 0,0 pour X, l'autre 0 pour Y et le dernier 0 pour Z. Mon dessin va se retrouver, le point sélectionné va se retrouver à l'origine. Je fais entrer. Après, pour tout voir, je fais un zoom étendu. Donc, ça fait Z, entrée, ET, entrée. Mon dessin se trouve à l'origine carrément d'AutoCAD. Et ça me permet de remarquer que j'ai des éléments comme ça qui flottent sur AutoCAD et qui sont pas très bien quand je vais me retrouver sur Archicad. J'efface ça, je reprends Z, ET, entrée. Donc, voilà. J'ai mon dessin comme ceci qui se retrouve au centre. Donc, le point sélectionné se trouve carrément à l'origine d'AutoCAD. Le point sélectionné se retrouve comme ça à l'origine d'AutoCAD. Je vais enregistrer ça. Je fais CTRL S au clavier. Je ferme le fichier AutoCAD. Quand je reviens ici, je vais faire une toute petite comparaison entre mes deux fichiers, donc le fichier original et le fichier copie. Quand je sélectionne ceci, je fais bouton droit, propriété, je me retrouve avec la taille initiale, donc la taille initiale de mon projet, de mon fichier principal, ça fait 2.08 MO. Je fais OK. Ici, je fais bouton droit, je fais propriété, mon fichier fait 150 kilooctets. Vous voyez que c'est carrément, j'ai réduit drastiquement le poids même du fichier. C'est le but recherché en fait. C'est pour ne pas que le fichier pèse trop et que voilà, on ait un fichier le plus léger possible à être exploité sur Archicad. Je reviens sur Archicad comme ceci. Et pour amener un fichier AutoCAD vers Archicad, rien de plus simple. De toute façon, d'abord, je vous dis qu'il y a 2 ou 3 méthodes. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer la première méthode qui est la plus simple et la plus efficace. Bon, quoique les autres aussi sont efficaces, mais je vous montre juste la méthode. Cette méthode est beaucoup plus simple. Je viens dans Fichier, je viens ici, je fais fusionner. Donc, je viens dans Fichier et je viens jusqu'à fusionner. Je clique sur fusionner et tout ce que je n'ai à faire, c'est d'aller chercher mon fichier qui se trouve dans ce dossier. Je m'assure bien d'être dans l'extension DWG. Je cherche l'extension DWG, sinon je ne vais pas apercevoir mon fichier ici parce que mon fichier c'est un fichier AutoCAD, donc l'extension est DWG. Et l'extension par défaut qu'Archicad nous propose ici, c'est l'extension PLN qui est l'extension native des fichiers Archicad. Pourtant, moi, je veux plutôt DWG. Donc, je clique sur DWG. Donc, une fois que j'ai cliqué sur DWG, je clique sur mon fichier et je fais ouvrir. Je fais fusionner OK. Je vous rappelle que moi, je dessine en centimètres dans AutoCAD. Ici, au niveau des échelles d'importation, je vais taper 10. Pourquoi je tape 10? Tout simplement parce que par défaut, la configuration pour fusionner un fichier AutoCAD et Archicad étant en millimètres, et comme moi je suis en centimètres, j'ai travaillé en centimètres sur AutoCAD, je vais remettre ici très rapidement 10 pour être en millimètres également pour respecter la configuration. Donc si vous travaillez en mètres sur AutoCAD, vous devez entrer ici 1000 parce que 1000 c'est la conversion entre mètres et millimètres. Mais entre centimètres et millimètres, il n'y a que 10. Donc je tape 10 ici. J'espère que je me fais comprendre à ce point-là. Donc si vous travaillez en mètres,
Là où moi j'ai écrit 10, 10 ici, vous devez écrire 1000 et 1000. Je fais fusionner. Une fois que j'ai entré les valeurs de correspondance, je fais fusionner et automatiquement j'ai mon dessin qui est là. Donc le point d'origine que j'avais spécifié sur AutoCAD, vous voyez, c'est ce point là qui est là au bout du crayon. Une fois que je vais cliquer, vous allez voir que tout mon dessin va se mettre en place. Donc je vais mettre mon dessin en place comme ceci. Voici les calques que j'ai laissés sur AutoCAD. Donc je fais OK comme ceci. Donc je laisse Archicad faire son travail. Voilà. Voici, on arrive comme ça sur Archicad avec notre fichier. Une fois que mon fichier arrive comme ceci, je vais commencer à dessiner. Avant de dessiner, je vais vérifier les unités. Je viens très rapidement, je me mets en centimètres, vite fait. Et après, je prends un mur que je vais mettre une épaisseur de 18. Le but ici, c'est pas de vous montrer comment dessiner ça, mais je vous montre juste le principe de comment vous allez vous en sortir lorsque vous allez passer par exemple à l'étage. Je prends rapidement, je vais dessiner par rapport à la face extérieure comme ceci. Ça, c'est vraiment pour vous montrer très rapidement. Après, quand vous allez passer à l'étage, comment vous allez superposer les plans. Donc, je dessine juste le contour comme ceci. Je vais rapidement vous montrer. Donc, je suppose que ça, ce que je viens de faire, ça j'ai dessiné au rez-de-chaussée. Après, à l'étage, il va falloir superposer ce plan au-dessus de ça. C'est juste ça le but. Je vais sélectionner ça. Une fois que c'est sélectionné comme ceci, je peux suspendre le groupe pour tout sélectionner. Je fais CTRL-C pour copier. Donc, je fais CTRL-C. Actuellement, c'est déjà dans le papier presse. Je viens au premier étage. Je fais CTRL-V. Emplacement, je m'assure que c'est au niveau de l'emplacement original que je fais coller. Je peux laisser comme ceci, il n'y a pas de problème. Je peux laisser comme ceci. Actuellement, il est collé. Vous pouvez maintenant venir à ce niveau, au niveau de la trace. Donc, vous activez ici la trace ou vous désactivez. Vous activez ou vous désactivez ici la trace. Si vous ne voyez pas ça, c'est dans Fenêtre, barre d'outils, standard. Donc, actuellement, vous voyez qu'il n'y a pas. Si vous n'avez pas ça sur votre Archicad, venez dans Fenêtre, barre d'outils, standard. Vous avez ça ici. Le but actuellement, même si je déplace ça comme ça, je le déplace n'importe comment, je le mets n'importe où. Une fois que je clique sur la trace, je vois mon rez-de-chaussée qui apparaît comme référence de trace. Je sélectionne mon plan qui est à l'étage et je vais le superposer. Déjà ici, au niveau du rez-de-chaussée, je vais chercher des points similaires. Je me rends compte que, par exemple, ce point-ci et ce point-ci doivent se coïncider à l'étage. Je prends le bout ici, que je le mets ici. Je fais coïncider, comme ceci, les deux plans. Vous voyez, exactement comme ceci. Pour ce faire, maintenant, je vais désactiver la trace. Quand je vais me mettre à dessiner un mur, je suis sûr que mes murs se superposent. Autrement dit, mes plans également se superposent. Voilà. Quand je viens en 3D, vous allez voir que, voilà, que mes plans se superposent exactement. Le but, c'est pas de vous montrer comment dessiner des murs ou bien faire un projet complet sur Archicad, mais c'est juste pour vous montrer comment superposer une fois que vous avez amené. Vous pouvez faire la même chose avec le prochain niveau. Ici, il y a bien d'autres méthodes. Comme je vous le dis, par exemple, il y a la méthode où il faut d'abord créer des feuilles indépendantes. Donc, il faut venir dans la documentation
et dans les outils de la documentation, créer d'abord des feuilles de travail indépendantes. Tout ça, je vais vous montrer ça dans une très prochaine vidéo qui va arriver sur ma chaîne. Mais ici, je vous montre cette méthode très simple. Il suffit de venir dans Fichier et fusionner. Et ça va très très vite. Donc là, vraiment, cette méthode est très simple. Donc je partage ça avec vous, mes abonnés et mes futurs abonnés. Si toi, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite même pas, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit tuto va vous aider. Donc je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo. On est ensemble la famille. Ciao ciao.